Salut et bienvenue sur Cybermatic, nouveau tuto aujourd'hui sur VBA Excel dans lequel je te montre comment gérer tes blocs de macros pour des codes qui sont un peu plus complexes. Du coup, je pense que tu as commencé à bourlinguer en termes de programmation, que tu as commencé à développer des choses qui sont très sympas. Par contre, effectivement, tu t'es aussi rendu compte que les macros, quand on commence à avoir beaucoup de lignes, beaucoup de fonctionnalités, c'est un peu le chantier pour s'y retrouver. Je te donne aujourd'hui quelques-uns de mes astuces pour assez facilement retrouver où sont placés nos blocs de programmation et comment s'y retrouver quand on commence à faire des choses un peu plus sympas. On passe à la pratique. Donc tout d'abord, présentation du fichier. Donc en fait, là il y a deux choses. Il y a le fichier Excel et je t'ai mis directement les macros qui sont liés à ce fichier juste à côté. J'ai développé un truc tout simple, un petit puissance 4, dans lequel j'ai 3 boutons. Le premier pour suspendre le jeu, ça veut dire que quand je suspends le jeu, je peux faire tout ce que je veux dans la grille, il ne se passe rien. Je peux relancer le jeu. Quand je relance le jeu, en fait, quand je vais cliquer, ça va créer en fait des petits boutons, des tics qui vont me permettre de jouer. Si je suspends le jeu, ça fait plus rien. Okay, donc voilà, il y a vraiment des blocs de base. Et également une option de réinitialisation. Du coup, pour faire un puissance 4, alors c'est pas très compliqué, les blocs de programmation ne sont pas compliqués. Si tu veux le fichier, je serais content de te le donner, il n'y a vraiment rien de particulier. Par contre, du coup, c'est vraiment un exemple que je trouve assez sympa pour montrer en fait le mode d'action qu'on doit avoir quand on fait ce genre de choses. En fait, première chose, tu dois toujours essayer de limiter au maximum les choses pour lesquelles tu vas devoir développer du code. Ça veut dire que tu dois apprendre et utiliser Power Query. Ça t'évite d'aller chercher un fichier Excel, d'apporter les données en programmation. Ça, pour le coup, ça change beaucoup la donne. Donc Power Query, il va falloir que tu apprennes à le maîtriser pour ne pas aller chercher des données dans d'autres fichiers. Première chose. Ensuite, ta mise en forme doit être relativement fixe. Donc évite de faire de la mise en forme des choses changeantes dans les macros. Utilise plutôt de la mise en forme conditionnelle. Ça marche très bien la mise en forme conditionnelle. Non seulement pour les couleurs, mais également, tu peux faire en fait des jeux, tu vois, des jeux d'icônes dans la mise en forme conditionnelle. C'est ce que j'ai fait ici quand je gère les règles. Pour toutes les feuilles, tu vois, il y a un jeu d'icônes que j'ai fait qui permet en fait d'avoir, là dans le cas qui m'intéresse, deux couleurs différentes. Mais dans d'autres situations, ça va te servir. Donc la mise en forme conditionnelle, pour les couleurs, pour les icônes, il faut les utiliser. Également, j'ai déjà fait un tuto dont je vais mettre le lien tout de suite en haut de ton écran. Il faut utiliser des champs nommés, tu vois. Donc là, je suis sur la cellule C2, pardon. Ça marque C2 dans ce champ. Quand on lui affecte un nom, tu vois, c'est plus B2, c'est joueur. Quand je vais en dessous, c'est état. Ok, donc vraiment utilise ça, ça évite dans les macros, en fait, de devoir faire appel à des cellules. Et notamment quand tu vas vouloir bouger ces éléments ailleurs, ça fonctionnera toujours, parce que tu feras appel à des rangs et pas à des coordonnées. Voilà, donc vraiment, au préalable, avant de s'amuser à faire du code, simplifie-toi la gestion de ton fichier Excel. Il y a beaucoup de choses que tu n'auras même pas besoin de programmer, en fait. Et ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, alors, en termes d'architecture, quand tu vas te lancer dans ce type de projet, vraiment, il faut déjà distinguer où est-ce que tu vas mettre ton code. Donc là, je vais sur la fenêtre VBA, tu vois, je suis ici, je vais l'agrandir pour l'instant. Tu vas avoir 3 types d'objets dans lesquels tu vas pouvoir mettre du code. Donc là, j'en utilise 2 dans le cadre du puissance 4. Par contre, si tu insères un user form, tu vois, donc ce sont des fenêtres programmées, tu vas également pouvoir mettre du code là-dedans. Okay, donc il y a vraiment 3 types d'objets dans lesquels tu vas pouvoir mettre du code. Les modules. Donc tu vois, j'ai une macro générale pour l'activation ou pour la suspension du jeu. Là, je vais juste remettre l'affichage, côte-côte. Voilà. Dans ma macro générale, tu vois, j'ai l'activation du jeu. Voilà, c'est relancer le jeu. Le code est ici. Pour suspendre le jeu, j'ai un autre petit bout de code qui est là. Tu peux, dans un seul module, mettre plusieurs macros. Ok, donc ça, il n'y a rien d'interdit, au contraire, il faut le faire. Et du coup, chaque macro va être séparé par une grande ligne horizontale qui va prendre toute la largeur en fait, de ta zone de codage. Donc ouais, vraiment à utiliser. Également, tu vois, tu peux créer autant de modules que tu le souhaites par rapport à ton besoin. Donc là, j'en ai fait 3.
je fais toujours une macro générale qui vont globalement être affiliées à des boutons. Tout ce qui est bouton, je le mets en macro générale. Sauf l'initialisation. Quand j'ai un formulaire, ou là, quand j'ai un jeu, l'initialisation, je la mets toujours à part de ma macro générale, pour toujours être sûr de la retrouver, pas avoir à me galérer dans toute ma macro générale avec plein de textes. Donc voilà, l'initialisation, je la mets toute seule. Également, donc là, on a une fonction particulière, donc c'est la vérification, qui est une macro, pour le coup, c'est la partie la plus compliquée du job. Et du coup, effectivement, j'ai voulu faire un module, parce que je savais que c'était la partie de mon code qui était la plus technique. Donc plutôt que d'empiler de la macro, j'ai préféré tout mettre ensemble au même endroit. Donc ça, c'est quand tu vas développer dans un module. Ok. Par contre, tu vas pouvoir, comme je disais, créer une fenêtre, coder de la fenêtre, mais tu peux également directement mettre du code dans une feuille, dans un onglet, tu vois. Donc là, tu as feuille 1, tu as feuille 2, tu as même This Workbook, tu peux directement y affecter du code. Globalement, qu'est-ce qu'on va mettre dans feuille 1 et feuille 2? Ça va être en fait des choses qui sont liées au comportement de la feuille. Là, tu vois, je suis sur un worksheet. Si on change de sélection, donc ça veut dire changer de sélection, c'est faire ça. Hein. Tu vois, je suis sur la cellule A11, je vais sur la cellule A14. Ça, c'est je change de sélection. Quand je change de sélection, je vais tout de suite aller chercher ce code dans la feuille. Là, ça se voit pas. Je vais mettre un arrêt. Le fait d'avoir mis une tic ici va me permettre de voir en fait que le code, à chaque fois, il a lieu. Tu vois, hop, si je change de sélection, il passe l'ensemble de mon code. Donc là, je vais le poursuivre. Tu vois, et ça s'arrête. Si je sélectionne autre chose, hop, il continue. Et à l'inverse, quand je vais cliquer sur une des cellules qui m'intéresse, dans l'intersection qui m'intéresse, hop, il va dans le code pour exécuter les actions que je lui demande. Donc là, je vais le passer rapidement. Et là, ça lui permet de faire. Donc là, après, je passe par ma vérification, qui a un code un petit peu long. Et que je vais accélérer. Voilà. Et donc, à chaque fois, en fait, que je fais une sélection, hop, j'exécute. Stop. Tu as pas mal d'options hein, sur une worksheet. Si tu sais pas, en fait, quelles sont les possibilités, tu peux agrandir, tu vois, en haut, la table et voir en fait tout ce que tu peux faire. Tu vois, tu peux activer la feuille, tu peux, avant de la supprimer, créer une action, avant de double-cliquer quelque part, faire une action, calculer, changer, voilà, il y a plein d'options dispo. Donc ça doit te voir ce dont tu as besoin. Après, il n'y en a pas beaucoup qui servent vraiment en fait dans la pratique. Les changements de sélection, les mises à jour de table, les double-clics, ouais, ça on utilise. Après les autres, là, tout ce qui est pivot table, etc., moi j'en ai jamais eu l'occasion. Dans le workbook également, tu peux faire des choses. Donc là, c'est du général. Donc dans le workbook, quand j'ouvre le workbook, je crée une action. Alors ça veut dire qu'à chaque fois que tu l'ouvres, tu fais toujours la même chose. Par exemple, ça peut être mise à jour des données. Tu vois, tu peux dire quand j'ouvre le classeur, mise à jour. Tu peux le faire à l'ouverture, tu peux le faire quand il y a un nouvel onglet, quand tu actives une feuille, quand tu calcules une feuille. Voilà, il y a vraiment tout ça qui est dispo avant sauvegarde. Avant fermeture, tu vois, plein de choses. Alors c'est tout en anglais, hein, que des anglicismes. Donc il faut pas avoir une phobie de l'anglais, clairement, pour les utiliser. Donc voilà, donc tout ce qui est dans feuille 1, feuille 2, workbook, c'est des choses qui sont des comportements automatiques sur événement. Ok, donc là, moi dans le cas qui m'intéresse, quand je clique sur une plage, ça crée un comportement particulier. Dans mes macros générales, tu vois, alors c'est des trucs qui sont tout simples. Ça veut dire, j'active les événements, oui ou non, et je modifie en fait l'état d'une cellule. C'est là que c'est important, hein, ce que je te disais. Avant de coder, il faut simplifier un maximum le fichier. C'est vraiment hyper intéressant. Parce que du coup, là, le champ range change d'état de actif à en pause, tu vois, à chaque fois que j'appuie sur l'un ou l'autre des boutons. Et après, en fait, là, pour avoir, tu vois, ça s'affiche ici, il y a un changement ici, hein, en dessous de puissance 4. Pour faire ça, en fait, tu as juste un tout petit... c'est super simple, en fait, à écrire. Tu dis jeu et l'état, donc ça renvoie, en fait, la valeur de état et la valeur du joueur. Ben ça, tout ça, c'est changeant, en fait. L'état et le joueur, c'est toujours changeant. C'est nul. Relancer. Et en fait, ça prend directement en compte les éléments que tu as modifiés en termes de code.
Voilà, et du coup c'est tout. C'est tout. Je suspends le jeu, je réinitialise. Donc bah, tout ça en fait, hein, ça se met en musique automatiquement. Hein. Donc si tu veux voir comment ça se présente, bah, quand je vais relancer le jeu, les événements sont actifs. Et après bah, tu peux lancer ta ou tes macros. Donc tu vois là, quand tu actives, hop, le code se déclenche. Alors c'est très rapide, hein, on fait beaucoup d'opérations. Là si je vais au pas à pas, tu vois, si je fais mon pas à pas, c'est très long, hein. À chaque fois que je clique, en fait, il va faire toutes les opérations que je te montre ici. Donc il faut le faire avec parcimonie, hein. On ne fait pas des choses sur événement pour pas grand chose, il faut vraiment en avoir un besoin. Donc là c'est un développement d'une petite application jeu, donc entre guillemets on fait un peu ce qu'on veut. Mais du coup à chaque fois que je clique, le PC fait tous ses calculs. Donc ça alourdit aussi les fichiers que de faire des macros. D'où l'intérêt de simplifier, vraiment il faut simplifier en amont. On a toutes les vérifications qui se font. Je vais laisser tourner. Voilà, et donc à chaque fois que je clique, il fait tout ça. Ok, donc là je l'ai fait défiler. Et là, bah après tu peux jouer. Le jeu est fonctionnel. Et hop, joueur 2 a gagné la partie. Et toi aussi tu vas gagner la partie en appliquant quelques préceptes que je t'ai montré aujourd'hui normalement. Voilà pour ce tuto VBA, donc assez généraliste. Je t'ai montré quelques petites options, mais surtout vraiment l'architecture du code c'est important pour s'y retrouver. On fait pas un grand code avec plein de bordel, tout qui s'aligne, etc. Il faut avoir un peu plus de finesse, de manière à ranger les choses correctement. Donc général pour les boutons, moi j'adore. L'initialisation toute seule, et les codes uniques un peu compliqués aussi, on les met dans un module chacun. Le fait de mettre un module par code, c'est pas grave, ça alourdira pas le fichier outre mesure, mais toi ça va t'aider à t'y retrouver. Donc voilà, applique ces préceptes-là, si tu veux le fichier je te l'envoie, pas de problème, de manière à ce que tu puisses voir comment c'est fait. Et abonne-toi à la chaîne du coup au passage si ça t'a plu, et si tu penses que ça va t'aider à gagner du temps, lâche un petit pouce également, ça c'est la petite récompense qui fait toujours plaisir. Allez, amuse-toi bien avec VBA, et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.